Ok, donc nous allons continuer. Et nous allons traiter maintenant l'exercice 6. Donc pour l'exercice 6, revenons ici, CTRL-SHIFT-N, exo 6. Donc pour l'exercice 6, on demande d'écrire un programme qui permet de saisir deux valeurs entières positives, x et y. Le programme détermine et affiche le résultat de x à la puissance y. Donc ici, jazz micro studio.h x, y, i, je mets par exemple plus, j'initialise à 1. While puts, donner deux entiers positifs. Je peux regrouper la saisie. Commercial x et commercial y. While, je mets ici, je peux mettre par exemple ça, je veux que x soit positif et y aussi soit positif. Mais ici, il faut que je mette la négation. Je dis quoi? Tant que x est inférieur ou égal à 0, ou y inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0, on redemande de saisir les valeurs de x et y. Maintenant ici, on peut le faire d'une manière très simple, en passant maintenant par une fonction nommée POW qui se trouve dans la bibliothèque math.h. Par exemple, on fait ça, on inclut la bibliothèque math.h. Et maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre seulement printf. On a dit x à la puissance y. Donc, %d à la puissance %d est %. Mais attention, la fonction POW maintenant retourne une valeur réelle. Donc, pratiquement toutes les fonctions, pratiquement en général, les fonctions de math.h retournent une valeur réelle. Donc, je mets %.2f. Et ici, je mets quoi? X, Y. Aussi, je veux même, bon, ça, si on veut, on peut enlever ça. Pour une première méthode, hein? Mais ça, c'est pas l'objet, c'est pas ce qu'on a demandé. Hein? Ici, je mets POW. POW maintenant est une fonction qui prend deux paramètres, un coefficient et un exposant. C'est comme si vous mettez maintenant POW 2,9, ça veut dire quoi? Vous voulez déterminer maintenant 2 à la puissance 9. Donc 2 fois 2 pendant 9 fois. Donc ici, je mets x, y. Ok, et j'exécute. Donc 2 à la puissance, quand je donne x est égal à 2, y est égal à 9, on va calculer 2 à la puissance 9, ce qui nous donne 512. Donc quand je mets 2, 9, si on a 512, ça marche. Donc ce que je vous avais dit, la fonction pour retourner une valeur réelle. Donc 2 à la puissance 9 est 512. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons déterminer maintenant 2 à la puissance 12, 2 à la puissance 9 en passant maintenant par la boucle for. Donc ça, c'est pas demandé. Donc je mets ça. Donc je le mets pas comme ça. Mais ici, j'aurai besoin maintenant d'une variable plus que j'initialise à 1. Et ici, je mets for i commence à partir de 1, i inférieur ou égal à y, i plus plus. Et g plus fois égal x. Et là, au lieu par exemple de mettre POW, je mets directement ici plus. Et ici, je ne vais pas mettre %. Donc ça, c'est un entier, je mets %d. Donc, au niveau de l'exercice, c'est ça qui a été demandé. Et si je veux même, je peux enlever ça parce que j'en aurais pas besoin. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez passer par là. Mais l'objectif de cet exercice est d'utiliser les boucles pour déterminer x à la puissance y. N'est-ce pas? Et ici, je vais exécuter en mettant maintenant ici 2, la puissance 9, ça me donne 512. OK? OK, on y va maintenant à l'exercice 7. Un programme qui permet de saisir une valeur entière, une série de n valeurs entières.
Le programme détermine, affiche le nombre de valeurs positives et le nombre de valeurs, le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs nulles. OK. Donc ici, je crée un autre fichier, CTRL-SHIFT-N, CTRL-S, je mets exo 7 ici. OK, je mets dièse djo.h. J'ai besoin de n, qui est le nombre de valeurs. J'ai besoin de val. J'ai aussi besoin de n'est-ce pas? J'ai aussi besoin de 3 compteurs. Je mets NB1. NB1 est un compteur qui compte le nombre de nombres positifs. NB2 compte le nombre de nombres, compte les nombres qui sont négatifs. NB3 compte les nombres qui sont nuls. Et ici, à chaque fois que l'on demande maintenant une série de n valeurs, n est le nombre de valeurs de la série qui est toujours positif. Donc, vous demandez d'abord le nombre de valeurs de la série, donnez nombre de valeurs de la série, n'est-ce pas? Scanf, %d et commercial n, while n inférieur ou égal à 0. Ça, c'est le nombre de valeurs de la série. Maintenant, nous saisissons les valeurs de la série en mettant ici for i à 1, i inférieur ou égal à n, i plus. Je vais mettre maintenant ici printf, c'est ici maintenant val et ce sont les éléments de la série, les valeurs de la série à saisir. Je peux mettre même donner la %d de valeur de la série. Ça veut dire quoi? Pour numéroter seulement, savoir le numéro de la valeur à saisir de la série. Par exemple, donner la première valeur de la série, donner la deuxième valeur, jusqu'à donner la énième valeur de la série. Donc ici, je mets i, et là, je mets scanf, %d et commercial val. N'est-ce pas? Après avoir saisi maintenant cette valeur, on demande, on vérifie. If val est supérieur à 0, donc nous avons NB1 plus. On compte. Else if, bon, on pouvait ne pas mettre else if, mettre 3 if, ça marche aussi. Val inférieur à 0, nous avons NB2 plus. Et quand je mets else, aussitôt, c'est pas la peine de vérifier s'il est nul, parce qu'un nombre qui n'est pas positif, qui n'est pas négatif, est forcément nul. NB3 plus. N'est-ce pas? Et ici, à la sorte de la boucle, on affiche maintenant printf nombre positif de la série 2.%d n/n, c'est NB1. Je duplique ça 2 fois et ici je mets négatif et ici je vais mettre NB2 et là je mets nul, je mets NB3. Mais ici c'est pas des points mais des points virgule. Là ce n'est même pas la peine de mettre ça parce que c'est la dernière instruction à exécuter. On va exécuter maintenant ça. Le nombre de valeurs de la série, je mets 7. Donc, quand je mets 7, cela veut dire quoi? Je dois saisir 7 valeurs. Et parmi ces 7 valeurs, je compte maintenant celles qui sont positives, celles qui sont négatives et celles qui sont nulles. Donc, je mets ici. Donc, vous avez vu, donner la première valeur. Je mets 3. Après, donner la deuxième valeur jusqu'à donner la septième valeur. Je mets 0. Je mets moins 7. Je mets 9. Je mets 9. Je mets 2. C'est la dernière valeur. Et quand je mets ça, vous allez voir que parmi les 7 valeurs qui sont saisies, il y a 3 qui sont positives, il y a 2 qui sont négatives et il y a 2 aussi qui sont nulles. OK. Sans plus tarder, nous allons attaquer maintenant l'exercice suivant qui est l'exercice 8. Je vais créer un fichier exo 8. Et pour l'exercice 8, on me demande d'écrire un programme qui permet de saisir une série de n valeurs entières positives. Maintenant, ici, pour l'exercice 8, il y a un petit souci ici. Bon, pas un petit souci, mais il y a une légère différence entre l'exercice 7 et l'exercice 8.
Ici, on a dit une série de n valeurs entières seulement. Donc, les valeurs que compose la série peuvent être positives, négatives ou nulles. Par contre, au niveau de l'exercice 8, on a dit une série de n valeurs entières positives. Donc, toutes les valeurs de la série doivent être des valeurs positives. Donc, on doit même, après avoir contrôlé la saisie du nombre de valeurs de la série, il va falloir que nous contrôlons aussi les valeurs de la série. Donc, pour ce faire ici, je peux copier même l'exercice 7. Je reviens ici, je colle, mais je vais enlever par exemple ça. J'enlève ça. J'enlève aussi, comment dirais-je, le contenu. Bon, pas le contenu, je ne vais pas l'enlever, mais je vais le contrôler. Hein. Donc ici, donc on a dit, maintenant après avoir fait ça, on demande la somme des nombres carrés, le produit des nombres pairs et la moyenne des nombres impairs. Donc, il me faut maintenant ça, ça, ça. Il me faut ça. Il me faut ça. J'ai besoin de somme. Ce que j'initialise, je mets somme. Je mets somme carré. Par exemple, pour dire les nombres carrés. Somme carré que j'initialise à 0. J'ai aussi besoin de la variable prod pair. Prod pair que j'initialise à 1. N'est-ce pas? Que j'initialise à 1. Nous avons aussi besoin de la moyenne des nombres impairs. Donc, pour la moyenne, on a besoin maintenant de somme impair. Bon, les noms des variables sont un peu longs, mais sont explicites aussi. Hein. Et ici, j'ai NP impair. J'initialise aussi à 0. Avant maintenant ici de calculer la moyenne, je mets moyenne impair, comme ça. Ok, donc j'ai besoin de ces variables-là. Ça, c'est le nombre de valeurs de la série. Ici aussi, j'ai besoin, on a dit les valeurs de la série doivent être positives. Donc, il faut qu'on contrôle la saisie en mettant while val inférieur égal à 0. Et ici, je vais coller ça dedans. Ok. Ok. Maintenant, on commence d'abord par nombre carré. Qu'est-ce qu'un nombre carré? N'est-ce pas? Un nombre est carré maintenant si l'un de ses diviseurs multiplié par le diviseur lui-même vous donne le nombre. Ça, c'est un nombre qui est carré. Ou bien aussi, un nombre est carré, bon, si la racine carrée de ce nombre est un diviseur de ce nombre aussi. Ça, c'est possible. Donc, pour la racine, pour déterminer un nombre carré, on peut le faire on peut le définir de deux manières différentes. Donc, ici, je peux mettre même première méthode. Je mets ça, première méthode. N'est-ce pas? La première méthode, j'ai besoin maintenant ici d'une variable nommée, je mets div, je l'appelle div, qui est un entier. Et je vais faire quoi? Je mets div reçoit sqrt. Sqrt maintenant, c'est une méthode ou bien une fonction qui est définie dans mode.h, qui retourne maintenant la racine carrée d'un nombre. Donc ici, je vais inclure mode.h. N'est-ce pas? Donc, on a besoin maintenant de math.h pour avoir accès à la méthode sqrt. Mais attention, c'est seulement pour cette méthode-là. Donc, quand je mets sqrt de val. Maintenant, si vous regardez bien, donc, je vous avais dit qu'en général, les fonctions définies dans math.h retournent un nombre qui est réel. Donc, on peut convertir maintenant le nombre réel pour qu'il devienne un nombre entier. Bon, pour ne pas que l'on prenne en compte la valeur réelle, la partie réelle de la. Donc, quand je fais ça, et que si, par exemple, j'aurai 25, si val est égal à 25, quand je me limite ici, il va me retourner, sqrt va me retourner 25.0000. Maintenant, pour éliminer la partie réelle, je vais faire une conversion explicite en mettant ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant, puisque j'ai ça, je vais maintenant prendre, je vais vérifier si, est-ce que div fois div me donne val. Si maintenant 10 fois 10 me donne val, donc aussitôt on dira que val est un nombre qui est carré. Donc ici je mets somme. On a dit somme. Maintenant, val est carré, donc on fait leur somme. Somme carré plus égal val. Donc on va tester ça d'abord avant de passer maintenant au nombre pair et nombre impair.
Donc ça, c'est une méthode. À la sortie ici, je mets printf, somme des nombres carrés de la série 2 %d. Ici, je mets somme, n'est-ce pas? Donc, on va tester ça avec deux nombres carrés, que sont le nombre 4 et le nombre, par exemple, 16. Ou bien, on va tester avec 3. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va exécuter. Donc, j'ai mis quoi? Donc, c'est pas somme, c'est somme carrée. Ok, c'est somme carrée. Je vais exécuter. Je mets trois valeurs, le nombre de valeurs de la série. Donnez la première valeur de la série, je mets 4. La deuxième valeur, je mets 3. La troisième valeur, je mets un autre nombre carré, je mets 25. Donc, si tout se passe bien, la somme des nombres carrés, on doit avoir 29. Parce qu'on aura 4 qui est un nombre carré, qu'on va additionner avec 25 aussi qui est un nombre carré. Donc, la somme des nombres carrés doit être égale à 29 si tout se passe bien. Et tout se passe bien ici, ça marche. Donc, ça marche. Donc, ça, c'est une méthode de déterminer un nombre qui est carré. On peut passer maintenant à la deuxième méthode. Et pour la deuxième méthode, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, je peux même mettre ça en commentaire. Je mets ça en commentaire, les gars, n'est-ce pas? Et ici, je mets deuxième méthode. Pour ce faire, on a besoin maintenant d'un autre indice à parcours J. J maintenant nous permet de parcourir le nombre de 1 jusqu'à la moitié du nombre. Par exemple, for J qui commence à partir de 1, J inférieur ou égal à val/2, J plus. Et ici, nous faisons deux choses. Nous vérifions maintenant est-ce que J est un diviseur de val. Si oui, on vérifie maintenant est-ce que J fois J nous donne val. Parce que ce n'est pas l'appel de vérifier. Bon, ce n'est pas l'appel de dire que, bon, on vérifie, parce qu'il faut que le diviseur fois lui-même vous donne le nombre. Donc, je vais mettre if val mode J égale à 0, n'est-ce pas? Et est-ce que J fois J vous donne val? Si on a ça aussi, on peut refaire ça. Ça aussi, c'est une méthode de définir est-ce qu'un nombre est carré. Je pense bien que la première méthode est beaucoup plus commode. Bon, ça dépend juste de la... En tout cas, vous avez ces deux méthodes. Ça dépendra juste maintenant de... OK. Et là, je vais exécuter et faire le même test que tout à l'heure. Je vais mettre 4, 3 et 25. Ça me donne aussi 29. Donc, bon, quelqu'un aussi peut avoir une autre méthode qui est différente de ces deux-là. OK. Donc, nous, on a déterminé maintenant le nombre de la somme des nombres carrés. Le produit maintenant des nombres pairs. OK. Donc, on est là. On vérifie. Quand est-ce qu'un nombre est pair? Si val mode 2 est égal à 0. On a dit quoi? Le produit. Nous avons maintenant produit pair fois égal val. Fois égal val. Et ici, mettons printf produit des nombres pairs de la série %d n/n. Je mets ici produit pair. OK. Et on va exécuter. 3 encore. Je mets encore 4, 3, 25. OK. Donc ici, somme des nombres carrés 29, mais produit des nombres pairs, on a 4. Parce qu'on a ici un seul nombre qui est pair. Et 4 fois 1 vous donne 4. Maintenant, je vais tester maintenant ici. Essayez maintenant de faire de telle sorte que dans la série, nous n'aurons pas un nombre pair. Donc, je mets ici 3, 4, pas 4. Je me suis trompé. Donc, je reprends. Je vais exécuter. Je mets 3. Je mets 3. 3. Je mets 25.
Donc, regardez ici. Somme des nombres carrés de la série 25. Oui, on a une seule valeur qui est un nombre carré. Mais produit des nombres pairs est égal à 1. Ça aussi, bon, normalement, on ne doit pas avoir 1 parce qu'on n'a aucun nombre qui est pair. Pour ce faire, ici, on va tester d'abord. On dit que if prod pair conserve sa valeur d'initialisation, par exemple, est égal à 1, on peut dire ici push aucun nombre pair dans la série. Else maintenant, on peut afficher par exemple ça. Ça, et on va exécuter. On va tester avec 3, 3, 25. Bon, ça, c'est beaucoup plus cool. Si on n'a aucun nombre pair, on nous donne ce message-là, mais ce n'est pas l'appel d'afficher le produit est égal à 1. Parce que c'est absurde, hein, n'est-ce pas? Et maintenant, on passe à la dernière partie. C'est nombre M, les nombres impairs. Là. Donc, la moyenne. Donc, ici, je peux mettre else. Je peux mettre ici else. Et j'ouvre les échos, les accolades. Et là, la moyenne, c'est la somme des nombres impairs sur le nombre de nombres impairs. Donc, si le nombre est impair ici, nous allons faire la somme d'abord, impair. 0, reçoit val. Et on a NB impair plus. Et là, à la sortie, ici, nous déterminons d'abord la moyenne. Donc, je mets ici moyenne. Je fais une conversion explicite parce que la dividende et les diviseurs sont des valeurs entières. Pour maintenant le convertir en valeur réelle, il faut que l'on mette float devant. Et ici, je mets somme. Donc, ça, c'est moyenne impair. Ici, somme impair sur NB impair. Sur printf moyenne des nombres impairs de la série. Pour ça, c'est float. Ici, je mets moyenne impair comme ça. On va exécuter maintenant. Je mets ici 3. Je mets 4, 25. Et je mets ici 3. OK. Donc, on a 29 pour la somme des nombres carrés. Nombre pair, le produit, on en a 4. Et moins des nombres impairs. Donc, moins des nombres impairs, c'est la somme des nombres impairs sur le nombre de nombres impairs. Donc, ici, on aura somme des nombres impairs. On a 25 qui est un nombre impair, plus 3, ça me donne 28. Et sur le nombre qui est 2, 28 sur 2, ça me donne 14.0. Donc, ça marche. Maintenant, on va essayer maintenant de faire de telle sorte que dans la série, nous n'aurons pas un nombre impair. Donc, je vais exécuter. Je mets 3, le nombre de valeurs de la série. Je mets 4, je mets 4 et je mets 4 aussi. Donc, ici, maintenant, il y a un problème qui se pose. Ici, il y a un problème qui se pose parce que dans la série, nous n'avons aucun nombre impair. On a 3, 4. Et ici, vous avez moyenne nombre impair de la série est, bon, ça c'est du charabia. Ça c'est juste, pourquoi on a ça? Parce qu'on a tenté de diviser par 0, alors que la division par 0 est impossible. C'est pourquoi on a ça. Donc, il serait mieux maintenant, à chaque fois, lorsque vous voulez faire une division, de tester d'abord si le dénominateur n'est pas nul. Parce que si le dénominateur est nul, il y a un problème, parce que la division par 0 n'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de le faire comme ce qu'on avait fait avec nombre pair. On pose ici une condition. Je mets maintenant if. Je copie ça. Ou bien l'autre texte, c'est la même chose. Somme ou nombre égal à 0. Alors, je vais copier ça. Je peux dire aucun nombre impair dans la série. Else, je mets maintenant les échos, parce qu'on doit mettre maintenant les deux instructions qui sont là. On les met, les déplace en haut ici. N'est-ce pas?
Et maintenant, si on a ça, on exécute. J'ai 3 ici, 4, 4, 4. Donc, ça, c'est beaucoup plus cool qu'un nombre impair dans la série. Euh, pour ne pas maintenant prendre le risque de diviser par 0, quoi. Donc, les 6, c'était ça. Les 6, 8. Les 8 est là. OK. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 9. CTRL-SHIFT-N. Exo 9. Bon, CTRL-S. Exo 9. Et au niveau de l'exercice 9, on demande maintenant ici. Décline un programme qui permet de saisir une valeur entière positive n. Le programme détermine et affiche si n est un nombre premier ou pas. Maintenant, qu'appelle-t-on un nombre premier? Un nombre n est premier s'il n'a que deux diviseurs, 1 et n lui-même. Bon. Ce genre d'exercice, on peut le faire de n manières, hein, mais la manière la plus basique, c'est essayer de compter les diviseurs de n et de tester si ce nombre est égal à 2. Donc n est premier. Sinon, n n'est pas premier. OK. Donc, je peux venir là. Je viens là. Donc, dièse include studio.h même cpt que j'initialise à 0. Cpt est la variable qui compte les diviseurs de n. Donc, do puts saisir un entier positif scanf commercial n while n 0. Et ici, on parcourt maintenant, parce que les éventuels diviseurs de n sont entre 1 et n. Donc, on parcourt maintenant de 1 à n à la recherche des diviseurs de n. Et maintenant, pour que i soit un diviseur de n, il faut que cette condition soit vérifiée. Est-ce que i mod i, n mod i est égal à 0? Si on a ça, donc i est un diviseur de n, on le compte. CPT++. Donc, on va le faire dans la boucle. Et à la sortie de la boucle, on a dans CPT tous les diviseurs. On a compté dans CPT tous les diviseurs de n. On vérifie maintenant ici, est-ce que ce qu'on a compté est égal à 2? Si oui, on peut mettre printf %d est un nombre premier n. Sinon, on a printf %d n'est pas un nombre premier. Bon, ça c'est une méthode. Hein. Il y en a plusieurs méthodes aussi. Hein. Okay. Donc, je vais exécuter ça et tester. Je prends 5. Oui, 5 est un nombre qui est premier parce que 5 n'a que deux diviseurs, 1 et 5 lui-même. On teste maintenant avec 4. Donc 4 n'est pas premier parce que 4 a plus de 2 diviseurs. A 1, 2 et 4 lui-même qui sont au nombre de 3. OK. Maintenant, ce n'est pas aussi une obligation de tester avec 2. Donc vous testez avec 2 si dans la boucle vous parcourez de 1 jusqu'au nombre. Supposons maintenant que je commence à partir de 2. Je vais exclure un des diviseurs maintenant de n. Donc quand vous faites ça, ici, il faut que vous vérifiez est-ce que n a un seul diviseur parce que vous avez exclu le premier diviseur de n. Donc, vous testez seulement si n a un diviseur. Et quand j'exécute ici et que je mets 5, 5 est un nombre qui est premier. Ça marche. Maintenant, si par exemple, vous n'irez pas jusqu'au nombre, par exemple, vous irez jusqu'au nombre moins 1. Donc, vous avez exclu les deux diviseurs qui permettent que n soit premier. Donc, ici, il faut tester si CPT est égal à 0. Parce que pour que n soit premier, entre 2 jusqu'à n-1, vous ne devez pas trouver un diviseur de n. Parce que vous avez déjà exclu 1 et n lui-même qui sont les diviseurs de n. Donc quand j'exécute ici, je mets 5. 5 est un nombre qui est premier. Donc vous testez avec 2. Si vous êtes sûr que vous commencez par 1 jusqu'à n lui-même. N'est-ce pas? Et maintenant, on passe à l'exercice suivant. Exo 10.
L'exercice 10. L'exercice 10 est là. On demande d'écrire un programme qui permet de saisir une valeur entière positive n. Le programme maintenant détermine et affiche tous les nombres premiers compris entre 1 et n. Donc, l'exercice précédent, on avait dit on saisit n et on vérifie est-ce que n lui-même est premier ou pas. Par contre, ici, on saisit n et on nous demande maintenant les nombres premiers de les afficher qui sont compris entre 1 et n. Par exemple, quand ici c'est 10, on me demande d'afficher tous les noms. On ne me demande pas de vérifier est-ce que 10 est premier ou pas, mais on me demande d'afficher tous les nombres premiers compris entre 1 et 10. Donc, les deux exercices sont un peu différents. Donc, ici, je peux même copier ça et revenir ici, coller ça. Ici, je ne vais pas initialiser CPT ici parce qu'à chaque fois que j'ai un nombre compris entre 1 et n, je dois compter ses diviseurs. Donc, c'est là-bas, entre les deux boucles, que je vais initialiser CPT. Donc, ici, je mets J, j'ai besoin de J. Donner un entier positif, oui. Donc, ici, je parcours maintenant de 1 à n. Et c'est ici maintenant que je vais initialiser. C'est ici, c'est à ce niveau-là qu'on doit initialiser CPT. Donc, on aura un souci si on ne le fait pas ici. Et maintenant, on parcourt J de 1 jusqu'à I. J++. Ici, on vérifie maintenant if I mod J égale à 0 et on compte CPT++. N'est-ce pas? Et maintenant, l'affichage, on ne le met pas ici, mais on le met dans la... On le met entre les deux. On le met entre les deux bouts. L'affichage, on le met entre les deux bouts. Parce qu'on affiche maintenant tous les nombres premiers compris entre 1 et n. N'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on nous demande. Et ça, on va le tester en 610. Quand on exécute ici et que je mets 10. Donc, vous allez voir que maintenant, tous les nombres compris entre 1 et 10, n'est-ce pas, sont affichés. Mais ici, j'ai copié, mais je n'ai pas bien modifié, quoi. Donc, ici, ce n'est pas n, mais ça doit être i. N'est-ce pas? Et ici, je mets /n pour que chaque ligne, chaque affichage soit sur une ligne. N'est-ce pas? Donc, je le mets ici, à chaque, parce qu'à la sortie, nous recherchons ici les diviseurs de i. N'est-ce pas? Et i, ce sont les éventuelles valeurs comprises entre 1 et n. Donc, ici, c'est i, pas n. Et je vais exécuter encore. Je mets 10. Et quand je mets 10, vous allez voir que tous les nombres premiers compris entre 1 et 10 sont 2, 3, 5 et 7. Je peux faire, par exemple, je mets 100. Donc, 100, tous les nombres premiers compris entre 1 et 100 sont là.